Chérie? Tu te parfumes et te maquilles à cette heure? Tu vas où? Comment ça je vais où? Je t'avais dit avant-hier, que je passais la soirée avec mes copines aujourd'hui. Non, tu ne me l'as pas dit. Je te l'ai dit avant-hier, dans la voiture. Non, tu ne me l'as pas dit, chérie. Moi je n'ai aucun souvenir. Alors peut-être que tu as oublié, mais oui je te l'avais dit. Bon bref. Tu ne peux pas partir ce soir, moi j'avais autre chose de prévu. C'est une blague j'espère. Je t'avais bien dit, qu'on a passé tout le mois dernier, à préparer notre soirée entre filles. Je ne peux quand même pas tout annuler à la dernière minute comme ça. Est-ce que tu es vraiment obligé d'y aller? Elles peuvent très bien s'en sortir sans toi. Rolly ne commence pas s'il te plaît. De toute façon, j'habite ici. Donc même demain soir, je serai là pour toi. Pour l'instant laisse-moi aller profiter avec mes copines s'il te plaît. Surtout que je t'avais déjà prévenu en plus. Tu dis que demain tu seras là, mais tu sais que ce n'est pas vrai. Trop souvent, quand j'ai besoin de passer du temps avec toi, tu as toujours des excuses. Et puis tes amies là, elles ne savent pas que tu es marié? Être marié, ne signifie pas que je ne peux plus profiter de ma vie. Donc je n'ai plus le droit d'avoir des amis? Je dois tout faire avec toi? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je te connais bien Rolly. Tu es trop possessif. Tu sais combien de femmes mariées aimeraient avoir un mari attentionné? Un mari qui les considère? Qui les respecte? Mais toi, tu me négliges à chaque instant. Et c'est reparti. Chaque semaine, il faut que tu passes des soirées avec tes copines. Et même quand tu es à la maison, tu es toujours au téléphone avec elles. Quand je m'approche de toi, tu trouves toujours une excuse pour m'éviter. Continue de me négliger, Maranda. Continue. Rolly, tu sais quoi? Tu ne vas pas gâcher mon humeur aujourd'hui. Alors je vais finir de me préparer et partir en paix. D'accord? Merci. Ah chérie, tu rentres tôt aujourd'hui. Je suis contente. Oui, je suis vraiment fatigué. Sers-moi à manger s'il te plaît. Tu ne m'embrasses même pas? Tu ne veux même pas savoir comment s'est passée ma journée? Tu demandes tout de suite à manger. S'il te plaît Elsa. J'ai passé une longue journée, j'ai très faim. On verra le reste après. C'est moi qui pourvois la nourriture dans cette maison. Alors quand je demande à manger, tu dois le faire rapidement. Dépêche-toi s'il te plaît. Je vais me changer. Quand je reviens, j'aimerais trouver mon repas déjà bien servi sur la table. Monsieur, votre fils est là. Il dit que c'est urgent. Ok. Dites-lui d'entrer. Ce n'est pas possible. Bonjour papa. Qu'est-ce que tu veux, King? Je t'avais interdit de venir à mon bureau. Si tu as besoin de moi, tu sais où j'habite. Et même là-bas, il sera mieux que tu ne viennes pas tout le temps. Papa, ça fait déjà plusieurs semaines, depuis que je t'ai dit, que j'avais besoin d'argent, pour payer mes cours à l'université. Mais tu ne veux toujours pas me le donner. Dis-moi comment je vais faire maintenant. J'étais censé finir l'université, depuis longtemps. Mais jusqu'à aujourd'hui j'y suis encore, parce que tu ne veux pas m'aider. Premièrement, tu n'as pas 12 ans. Tu es déjà assez grand pour travailler. Je ne peux pas tout faire pour toi. Eh bien si tu acceptais de m'engager ici, je ne serais pas sans emploi en ce moment. Toi tu fais des études en architecture. Tu veux que je t'engage ici, pour que tu travailles à quel poste? Mais, tu as beaucoup de contacts qui peuvent m'aider papa. Et même ici, je peux faire un petit job. J'envoyais déjà $100 à ta mère tous les mois, pour faire les courses. C'était plus que suffisant. C'est elle qui a refusé de prendre mon argent. J'imagine qu'elle s'en sort déjà bien sans moi. Tu n'es pas orphelin. Alors si tu as des besoins, tu peux tout simplement le demander à ta mère aussi. Mais papa, comment tu veux qu'on vive, avec $100 par mois? Ce n'est même pas le montant que tu paies à tes domestiques à tous les mois. Maman l'a pris comme une insulte,
C'est pour ça qu'elle a refusé de recevoir quoi que ce soit de toi. Eh bien, ce $100 que tu appelles une insulte, je parie que tu n'as même pas la moitié de ce montant en ta possession. Voilà comment les pauvres réfléchissent. C'est pitoyable. Mais qu'est-ce qu'on t'a fait, pour que tu nous fasses tout ça? Tu es très riche, papa, mais moi ton fils je souffre. Moi et ma mère nous souffrons. Maman ne gagne pas beaucoup d'argent. Et toi papa? Je t'interdis de venir ici, et de crier sur moi. Tu n'es qu'un paresseux, et un incapable, qui veut se faire entretenir à 30 ans. Sors dehors, tu verras des jeunes comme toi, qui vendent de l'eau dans la rue. Tu n'as qu'à faire comme eux. Ah, papa. Je ne veux plus jamais te voir ici. La prochaine fois, je ne me donnerai pas la peine de te recevoir. Et ne t'avise même pas de venir chez moi, pour importuner ma femme. Et puis regarde-toi. Tu es habillé comme un voyou. Et tu sens très mauvais en plus. Sors d'ici avant que j'appelle la sécurité. Fais vite. Sache qu'à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus ton fils. Moi je vais te prouver. Tu verras. Bon débarras. D'ailleurs, je n'ai pas besoin que tu sois mon fils. Tu fais bien de m'enlever cette charge. Bandit. Vagabond de grand chemin. Scolopendre. Incapable. Incompétent. Ignoble. Minable. Bon débarras. Ça va mon amour? Tu as l'air un peu stressé. Mais c'est encore cet incapable de King. Qu'est-ce qu'il a encore fait ton fils? Il est encore venu dans mes bureaux pour m'importuner. Toujours à vouloir se faire entretenir, lui et sa mère. Mais chérie, toi aussi. C'est quand même ton fils. Tu n'es plus avec sa mère, mais tu te dois quand même de prendre soin de lui. C'est déjà un grand garçon chéri. Il doit se battre seul. Tu sais ce qu'il a osé me dire? Il me dit de l'oublier, car il n'est plus mon fils. Il pensait que j'allais le retenir? Il a bien fait. Bon débarras. Ne dis pas ça chérie. Mais c'est la vérité. Moi tout ce qui m'intéresse c'est toi mon amour. Et notre futur bébé, que tu vas bientôt porter dans ton sein. Ah mais je ne suis pas encore enceinte. Oui, mais bientôt tu le sauras. Mais sérieusement chérie. Tu dois prendre soin de ton fils. Ce que tu fais n'est pas correct devant Dieu. On parlera de ça après. Montre-moi d'abord la surprise, que tu avais préparée pour moi. D'accord. Viens avec moi dans la cuisine. Maman, ce que papa fait est inacceptable. Moi je l'ai regardé dans les yeux, et je lui ai dit qu'il n'est plus mon père. Tu es encore allé là-bas. Je t'avais dit que c'est une peine perdue. Il faut te faire à l'idée que ton père ne veut pas de toi dans sa vie. Tu ne peux pas le forcer la main. Tu es un homme, bats-toi et le Seigneur te fera grâce. Et puis moi ta mère je suis en vie. Je n'ai pas beaucoup, mais avec le peu que j'ai, on s'en sort pas mal. Moi je vais prouver à papa. Il verra. Tu n'as pas besoin de lui prouver quoi que ce soit. Bats-toi pour ta vie, et c'est tout. Bon chéri, je dois y aller. Tu sais, je t'avais dit que j'avais une rencontre avec les filles. Encore? Même un jour, férié, tu ne peux pas rester avec ton mari? Mais Rolly, tu m'as dit que toi aussi tu devais rencontrer les garçons. Mais moi, je n'avais pas l'intention d'y aller pour rester avec toi. Allez mon chou, ce n'est pas grave. La domestique est là, elle va te faire à manger avant que tu ne partes. Je reviens le soir. Donc ce n'est pas toi qui as fait la cuisine? Pourtant je t'avais dit que je veux manger un plat préparé par toi. Mais j'ai pas eu le temps chéri. Je te ferai à manger ce week-end. Allez, j'y vais. Je t'aime mon amour. C'est pas possible. Excusez-moi monsieur, madame ne m'a pas dit ce que je devais faire à manger aujourd'hui. Je ne sais pas. Fais tout ce que tu trouves. Je vais me reposer, je ne veux pas être dérangé. D'accord monsieur.
Franchement les filles, quelle coïncidence, qu'on se soit toutes mariées au même moment. Ça fait déjà 5 mois maintenant. Comment ça se passe dans vos foyers? Pour moi, pas grand-chose a changé. Rolly est un bon mari. Même si ces derniers temps, il est devenu trop possessif, et il veut tout le temps me contrôler. À chaque fois que je dois sortir, c'est un problème. Mais toi aussi, tu ne peux pas continuer à vivre ta vie d'avant, alors que tu es marié maintenant. Tu dois prendre soin de ton mariage. C'est ta priorité. Je veux bien, mais il ne faut pas exagérer. Et toi Elsa? Moi ça va aussi. Bon les filles, je dois malheureusement vous laisser, car c'est notre journée shopping avec mes copines de la fac. Tu parles de tes copines là, qui sont toutes célibataires? Comment toi une femme mariée, tu ne peux avoir que des amis célibataires? Je n'ai pas que des amis célibataires, toi, et Elsa, vous êtes bien mariés, non? Mais nous, on ne se voit pas aussi souvent que tu vois les autres. Mina, arrête s'il te plaît. Je t'entends parler, et on dirait que c'est Rolly qui parle. Bisous les filles. Elsa, tu es sûre que ça va? Grande sœur, je ne voulais pas te le dire devant Maranda, mais ça ne va pas trop chez moi. Qu'est-ce qui se passe? Mon mari a complètement changé. Franchement je ne le reconnais plus, depuis qu'on s'est mariés, il est devenu quelqu'un d'autre. Il ne me donne plus aucune attention, et aucune affection. Mon mari peut faire 2 à 3 semaines sans me toucher. L'autre jour on s'est disputé, et il est parti de la maison, et il n'est revenu que vers 3 heures du matin. Sans me dire où il était. Et quand j'essaie de parler avec lui, il a toujours des paroles blessantes. Je ne comprends pas ce qui se passe franchement. Peut-être que tu as fait quelque chose dont il n'est pas content. Non Mina, je n'ai rien fait de mal. Moi je crois qu'il a une maîtresse. Ah bon? Et tu sais qui c'est? Non. Comment le saurais-je? Arrête de te faire des idées Elsa. Confie-toi plutôt en l'Éternel. Applique le proverbe 3 verset 5. Dieu est capable de toucher le cœur de ton mari. S'il ne veut pas t'écouter, j'en parlerai à mon mari et il va parler avec lui. Peut-être qu'entre hommes, ça passera. Arrête de t'inquiéter. D'accord grande sœur. Merci. Alors les gars. Ça faisait un bail, depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Comment ça va chez vous? De mon côté ça va. C'est l'amour fou avec Mina. Vraiment. Ah oui, complètement. J'ai bien fait de l'épouser elle, en tout cas. C'est la femme parfaite. Et toi Rolly? Oui, ça va, ça va. Ma femme est particulière, vous la connaissez. Mais je gère. Et je l'aime comme ça. Il n'y a pas de rose sans épines. Exactement. Et c'est ça l'amour. Jusqu'à un certain point quand même. Il ne faut pas exagérer. Il faut être parfois dur avec la femme, pour qu'elle comprenne que c'est toi le chef. Moi je blague pas trop avec ma femme. Je le faisais quand on était fiancés, mais quand on s'est marié j'ai arrêté. Car il faut imposer les barrières. Ta femme est comme ta meilleure amie, c'est ta confidente. Vous êtes déjà un. Quelle barrière tu veux mettre? La femme de la maison n'est pas l'amie de son mari. Je suis son chef. Elle doit m'obéir. La femme de la maison? Donc tu as une autre femme dehors? Ce n'est pas comme ça qu'on aime mon frère. Qu'est-ce que tu sais de l'amour, toi? Si tu savais comment aimer, tu n'allais pas abandonner ton fils. Tu es mal placé pour me donner des conseils. Qu'est-ce que mon fils a à voir avec tout ceci? Je t'interdis de parler de ma vie privée avec mon fils. Applique d'abord, toi-même tes conseils. Les gars, on va pas se prendre la tête quand même. Oubla. Oubla. Oubla, oulala. Je suis le grand maître Tchofakoukou. Que veux-tu que le grand maître fasse pour toi, jeune homme? Grand maître, on m'a parlé de vous. On m'a dit que vous rendiez les gens riches. Je veux être riche. Je veux être tellement riche, que tous ceux qui se sont moqués de moi, viendront à mes pieds. Tous ceux qui m'ont humilié seront sous mon pouvoir. Je veux devenir riche, grand maître. Tu demandes une chose difficile, petit enfant.
Pourras-tu en payer le prix du succès? Mon petit, le prix du succès. Je suis déterminé, grand maître. Je veux le sang d'un de tes parents. Ramène-moi un cheveu de ta mère ou de ton père. Et celui que tu choisiras ira faire un voyage dans le pays de nos ancêtres pour toujours. Et 24 heures après sa mort, tu deviendras l'homme le plus riche de ton entourage. Mais attention, pour que ce charme se perpétue, tu ne dormiras que 3 heures par nuit. De 3 heures à 6 heures du matin. Si tu manques une seule fois à cette habitude, toi-même, tu regretteras le jour où tu avais mis tes pieds ici. D'accord. J'accepte. Natacha? Où est ma femme? Elle n'est pas encore rentrée? Non, monsieur. Ce n'est pas possible. Mais il est très tard. Et pourquoi tu restes travailler jusqu'à 7 heures? Madame m'avait demandé de faire à manger pour demain, car c'est mon jour de congé. Je viens tout juste de finir, je m'apprêtais à rentrer chez moi. D'accord, merci pour ton service. Passe un bon week-end. Merci, monsieur. Mais où est passée Maranda? Il est déjà 23 heures, mais elle n'est pas là. Je l'ai appelée plusieurs fois, mais sans suite. Mon Dieu, pourquoi ma femme agit de la sorte? Pourquoi elle ne veut pas se comporter comme une femme mariée? Je vais essayer de l'appeler encore. Mais c'est qui m'appelle à 7 heures? Oups. C'est mon mari. Il faut que j'aille dans un endroit calme pour lui répondre. Allô bébé, ça va? Maranda, tu es où? Je viens de rentrer, tu n'es pas là. Tu as vu quelle heure il est? Il est presque minuit. Tu m'as dit que tu ne rentrerais pas tard. Chérie, j'ai juste accompagné mes amis au club. Mais elles sont bientôt finies, et on va rentrer. Je te raconterai. Au club? Mais ce n'est pas possible. Reviens tout de suite à la maison. Et vite. S'il te plaît, ne te fâche pas, Rolly. On arrive bientôt. Allô? Allô? Il a raccroché. Mais comment j'ai fait, pour ne pas voir le temps passer? Je vais dire aux filles que je rentre déjà. Kirikou, le gris-gris que tu m'as donné l'autre jour, n'a pas marché sur mon patron. Vraiment? Je pensais vraiment que celui-là marcherait. Je commence à croire que tu es un faux marabout. Ce n'est pas ça, ma petite. C'est juste que ton patron est très fort spirituellement. S'il te plaît, donne-moi quelque chose qui marche cette fois-ci. Je veux prendre la place de ma patronne. Je veux qu'il la mette dehors, et qu'il me prenne à sa place. Ce sans crainte. Je t'ai préparé quelque chose de fort. Cette fois-ci, ce sera la bonne. Tu verras. Tu mettras un peu de cette poudre dans son verre d'eau ou de jus, et tu verras les effets immédiatement. J'espère bien. Maranda, est-ce que tu trouves normal ce que tu fais? Mais qu'est-ce qui te passe par la tête? Rolly. Je viens juste d'arriver, et tu te mets à crier. Laisse-moi me reposer s'il te plaît. Tu as consommé de l'alcool? Je vais dans la salle de bain. Ok? Mon Dieu, quel est ce vent impur qui souffle sur ma maison? Je ne reconnais pas ma femme. Mais je ne vais pas laisser l'ennemi semer le trouble dans ma famille. Je vais prendre un temps de jeûne et de prière. Maintenant tu me suis, jusque dans la salle de bain? À partir d'aujourd'hui, nous serons dans un temps de jeûne et prière. Nous nous sommes beaucoup éloignés de Dieu, et nous avons laissé des portes ouvertes. Jeûne et prière?
Mais, Oui, et je t'informe déjà que tes prochains rendez-vous avec tes copines sont annulés. Je vais moi-même les appeler pour les avertir. quoi? Mais tu ne peux quand même pas décider comme ça pour moi, comme si j'étais une enfant. Oui, je peux décider parce que je suis ton mari. Et puis tu t'es vraiment comporté comme une enfant dernièrement. Alors ne sois pas étonné que je te traite comme une... Bonne nuit. Le jeune en question, on va le faire dans la brutalité comme ça? En tout cas. Bonjour Mélissa. Mon père est là? Non, monsieur n'est pas venu au bureau aujourd'hui. Ah, c'est parfait. Au fait, la dernière fois que je suis venu, j'ai oublié ma bague sur son bureau, et j'aimerais vraiment la récupérer. Je peux aller la chercher pour vous. Non, j'aimerais vraiment aller la chercher moi-même. Je suis vraiment désolé. Mais je ne peux pas vous laisser entrer dans le bureau, en l'absence de monsieur. Bon. Ce n'est pas grave. Merci quand même. Je ne vais pas sacrifier ma mère. Elle a tout fait pour moi, alors que mon père nous a complètement abandonnés. Je lui avais dit que j'allais lui montrer. Je vais tout faire pour trouver un de ses cheveux et le donner au grand maître. Je veux le voir mort. Il va payer pour tout ce qu'il m'a fait subir. Chérie, tu sais que je ne suis pas allé travailler aujourd'hui, juste pour être avec toi. Oui, merci de m'accorder de ton temps, mon amour. C'est normal, tu es ma femme. Chérie, je te trouve un peu pâle aujourd'hui, tu es sûr que ça va? Vraiment? Pourtant, moi je me sens en pleine forme. Il faut t'hydrater un peu. Tu peux déjà monter. Je vais te chercher un verre d'eau et je te rejoins en haut. D'accord ma femme. Je t'attends en haut. Allô, oui? C'est bon, je lui ai donné un somnifère très fort. Je te rejoins dans 1 heure ou 2. Je te tiens au courant. À tout à l'heure. Édouard, je pars pour l'église, il y a une soirée d'adoration. Ok. Tu aurais dû venir avec moi. Ça fait tellement longtemps que tu n'es pas allé à l'église. Ça te fera du bien. Si tu veux partir, vas-y. Pourquoi tu veux que je vienne avec toi? Mais tu es mon mari, Et alors? Quand tu me vois de bonne humeur, il ne faut pas chercher à m'énerver. d'accord. Je prierai pour nous deux. Bonne soirée à toi. Tu finis à quelle heure? La prière prendra fin à 21h. Donc je serai ici à 21h30. Parfait. Enfin. Ma petite sœur, tu es de plus en plus triste à chaque fois qu'on se voit. C'est encore ces histoires avec ton mari? Oui, Mina. Eduardo est de plus en plus distant avec moi. J'ai décidé d'arrêter de me plaindre, et de prendre les choses en main, spirituellement. Tu fais bien, ma sœur. Dieu est capable de tout. Tu verras que tout ira bien. Il faut que tu arrêtes de trop t'inquiéter. Je fais vraiment les efforts qu'il faut. Bon, on est arrivé. Je te dépose, j'ai une course rapide à faire. Je pensais que tu assisterais à la prière aussi. Oui, je vais y assister, j'ai juste une course rapide à faire. Garde-moi une place. D'accord, grande sœur. Ne sois pas en retard. T'inquiète pas. Ok. À tout à l'heure. Aujourd'hui le culte est fini plus tôt que prévu. Je vais rentrer chez moi, prends soin de toi. Mais où est passée ma sœur? Elle m'avait pourtant dit qu'elle reviendrait. Et puis son numéro de téléphone est injoignable. Bon, moi je vais rentrer. Je suis vraiment fatiguée. Est-ce qu'Eduardo dort déjà? Ou il doit être dans son bureau?
Mais qu'est-ce que... Mon Dieu. Est-ce que je rêve? Je rêve? Mais qu'est-ce que vous faites? Édouard. Tu me trompes avec ma sœur? Elsa, je suis vraiment désolée. Laisse-moi t'expliquer. Tu n'as rien à m'expliquer. Tout est clair. Ça fait combien de temps? Combien de temps que vous vous voyez? Donc c'est pour ça que tu n'es pas venu au culte? Quand tu m'as dit que tu avais des courses à faire, c'était pour venir auprès de mon mari? Dans notre lit, conjugal? Je n'aurais jamais cru que toi, ma propre sœur, toi à qui, je me confiais, j'aurais jamais cru, que tu aurais pu me faire une telle chose. Je ne peux pas supporter de voir tout ça. Je m'en vais. Tu n'avais pas fermé la porte à clé? Mais je pensais que toi tu l'avais fait. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Moi je m'en vais. Je rentre chez moi. S'il te plaît, tu dois la supplier de ne rien dire à mon mari. C'est ta petite sœur. C'est à toi de la supplier. Bye. C'est pas possible. Quel pétrin. Je vais rentrer chez mon père par infraction, et je vais prendre un de ses cheveux, pour le donner au marabout. Ils doivent être en train de dormir en ce moment. On dirait que sa femme n'est pas là. Et il dort profondément. Je vais prendre un de ses cheveux, et m'en aller d'ici. Grand maître, comme promis, je vous ai ramené le cheveu de mon père. Que va-t-il se passer maintenant? Je vois que tu étais vraiment déterminé, petit diable. Maintenant il va rentrer dans un coma très profond. Et dans 24 heures, il rendra l'âme. Très bien. Mais attention, tu dois respecter les termes du contrat. Tu ne dois dormir que 3 heures par nuit. Et tu ne pourras pas dormir pendant le jour. Si seulement un jour, tu ne respectes pas cette instruction, tu mourras sur le champ. Tu es prévenu. Je suis conscient de cela, grand maître. Parfait. King, mon fils. D'où viens-tu à cette heure? J'étais avec des amis. Je suis un grand garçon, maman. Arrête de me contrôler. Mon fils, je t'ai bien observé des derniers temps, et je te trouve très bizarre. Et dans mon esprit, je sens que tu mijotes quelque chose. Tu es encore en train d'imaginer des choses, comme d'habitude. Je vais me reposer, bonne nuit. Patron, je suis vraiment folle de vous. Et je sais aussi que vous êtes sous mon charme. Laissez-vous faire. Mais qu'est-ce que tu essaies de faire? Tu es malade ou quoi? Oui, je suis malade de vous, patron. Éloigne-toi de moi. Sorcière. Seigneur, c'était juste un rêve. Ça va, chérie? Je viens de faire un rêve horrible. De quoi s'agit-il? Je te raconterai plus tard. Je vais d'abord prier. D'accord. Tu sais, à propos de prier, je voulais vraiment te présenter mes excuses. Je me suis vraiment mal comportée les derniers jours. Moi-même, je ne sais pas pourquoi j'ai fait tout ça. Mais je me suis beaucoup éloignée du Seigneur. Je ne vais plus à l'église, et pire. Je n'ai plus une intimité avec le Saint-Esprit. Je crois que c'était une grande porte ouverte à l'ennemi. Je suis content de t'entendre dire ça, chérie. Moi aussi j'ai senti que spirituellement, ça n'en est pas. On doit rester unis dans la prière, chérie. C'est vrai. Je voulais aussi te dire que demain je pensais aller à la soirée de louange à l'église. Pas de problème.
Je te rejoindrai là-bas après le travail. D'accord, merci mon amour. Depuis quand tu viens au travail, habillé comme ça? Bonjour monsieur, je suis vraiment désolée. Je pensais aller me changer tout de suite. Pour mettre mon uniforme. D'accord, dépêche-toi. Ma femme n'est pas là. Je vais bientôt la rejoindre à l'église. Elle avait déjà fait à manger, alors tu n'as plus qu'à nettoyer la cuisine s'il te plaît. Oh. Madame n'est pas là. Je voulais en profiter pour vous dire quelque chose, patron. Je sais que votre femme est souvent absente, et vous devez vous sentir seul des fois. Alors je me suis dit que je pouvais remédier à ce problème. Je vois que le rêve que j'ai fait était réellement un avertissement du Seigneur. Est-ce que tu essaies de me marabouter? De quoi vous parlez, patron? Tu vois, tu n'as pas réussi ton plan avec moi, car celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Je veux que tu prennes tout ce qui t'appartient ici, et que tu partes de chez moi immédiatement. Monsieur, attendez. Ce n'est pas ce que vous pensez. Je vais te donner ton dernier salaire. Je dois partir et fermer la maison. Je te donne 30 minutes pour rassembler tes effets. Mais monsieur, Il n'y a pas de mais qui tienne. Que sert-il pour un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Tu es une très belle femme. Je ne vois pas pourquoi tu as besoin de faire tout ça pour avoir un homme. Si tu te donnes au Seigneur, il est capable de te donner un bon mari stable. Mais regardez comment vous aimez gâcher vos vies. Je ne veux plus te voir ici. Je te donnerai assez d'argent pour te donner le temps de trouver un autre emploi. Mais ici, c'est non. Mon amour, s'il te plaît, réfléchis un peu. Tu prends une décision sous effet de la colère. Non. C'est vraiment une décision mûrement réfléchie. Mais tu ne peux pas me chasser d'ici quand même. Je suis ton mari. Je ne te chasse pas, Eduardo. Tu peux rester, le temps de trouver une autre maison. Mais tu sais que cette maison est un cadeau de mes parents. Alors si on se sépare, il faut bien que l'un d'entre nous parte, et ça ne peut pas être moi, car la maison m'appartient. Mais je n'ai nulle part où aller, Elsa. Tu trouveras un endroit. Tu es un adulte, et tu travailles. Pardonne-moi, mon amour. Nous sommes chrétiens, tu ne peux pas demander le divorce sur un coup de tête. On avait dit pour le meilleur et pour le pire. C'était notre vœu, tu t'en souviens? Oui. Et on s'était aussi promis fidélité. Et tu n'as pas respecté cela. Aujourd'hui tu te rappelles qu'on est chrétien. Avant qu'on se marie, j'ai eu tellement de signaux. Mais je les ai ignorés. Et aujourd'hui, j'en paie les conséquences. Quand je pense qu'avant même qu'on se marie, tu voyais déjà ma sœur. Dis-moi pourquoi tu m'as épousé alors? Eduardo, je te pardonne. Mais je ne vais pas supporter de vivre avec toi, après ce qui s'est passé. Donc je préfère divorcer. Je suis désolée. Au fait chérie, la domestique n'est pas venue aujourd'hui? J'ai vu qu'elle n'avait pas fait le ménage. Elle était là. Mais je lui ai demandé de partir. Mais pourquoi? Elle a essayé de me séduire. Vraiment? Oui. Tu sais, hier quand je t'ai dit que j'avais fait un mauvais rêve. Au fait, j'ai vu exactement ce qui s'est passé aujourd'hui. Cette femme est allée voir un marabout pour que je tombe sur son charme. Mon Dieu. Tu es sérieux? Heureusement que j'étais fort spirituellement. Je lui ai payé son dernier salaire, et je lui ai demandé de partir. Il faut faire attention à ces domestiques chéris. Il faut qu'on prie, avant d'engager une domestique. Excuse-moi chérie, c'est Mina. À cette heure? Vas-y, réponds. Allô Mina? Ça va? Maranda, je suis morte. Je lui ai donné juste un petit cachet et il dormait, et je n'ai pas compris, on l'a emmené à l'hôpital, et maintenant ils disent que son cœur a arrêté de battre. Calme-toi ma chérie. Je ne comprends pas. De qui parles-tu? Calme-toi et explique-moi calmement. C'est mon mari. Maranda. Mon mari est mort. Il était dans le coma, et ils ont dit que son cœur a arrêté de battre.
Mon mari. Miranda, c'est mon mari. Mon Dieu. Ce n'est pas possible. Tu es où en ce moment? Tu es à l'hôpital? Ne bouge pas, on arrive tout de suite. Richard est mort? Ô Seigneur. Ce n'est pas possible. Merci d'avoir accepté, qu'on prenne le temps de parler ma sœur. Pas de problème. Tu sais que j'étais en deuil, et j'étais bouleversée. C'est pour ça que je ne t'ai pas appelé plus tôt. Ça va, je comprends. Ne t'inquiète pas. Elsa, il faut que tu me pardonnes ma sœur. Pardonne-moi d'avoir couché avec ton mari, à plusieurs reprises. Ma culpabilité est très grande. Je ne sais pas comment me justifier. Moi je t'ai pardonné depuis longtemps, Mina. Mais j'ai besoin d'encore un peu de temps, pour que notre relation soit complètement restaurée. Je prie tous les jours pour ça. Mais pour l'instant, je veux que chacune reste dans son coin. Elsa, je suis ta sœur. Et en ce moment j'ai vraiment besoin de toi à mes côtés. Je vais être là pour toi, Mina. Je sais que tu traverses un moment difficile. Mais tu dois me donner le temps de tout digérer aussi. Je dois te laisser. Il faut que j'aille travailler. Je passerai te voir ce week-end. D'accord. Prends soin de toi. Et n'oublie pas tes médicaments. Chers frères et sœurs en Christ, ne résistez pas à la voix du Seigneur, et ne vous amusez pas avec votre vie spirituelle. Car, l'ennemi rôde comme un lion rugissant cherchant qui il dévorera. Il peut passer par n'importe qui, pour essayer de nous attaquer. Psaume 56 verset 2. Tout le jour mes adversaires me harcèlent, ils sont nombreux, ils me font la guerre comme des hautains. Cependant, Deutéronome 28 verset 7 dit: L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. N'oublions pas que, notre secours vient de l'Éternel. Soyons enracinés dans la foi, et demeurons fermes sur le droit chemin avec notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Tout-Puissant nous protège. Merci beaucoup à tous ceux qui commentent et partagent nos vidéos. Que Dieu vous bénisse, abondamment. Et voilà, mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter et de la partager avec vos amis, et votre famille, afin qu'une seule âme soit sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse et vous protège.